bien heureuse de vous Première voir. crise, j'aurais dû me méfier. Ah, si l'on savait. Nos rapports s'espaçaient de plus en plus. Ah oui? Racontez-moi ça. Ceci entre nous, Madame de Crampon. Julie, vous connaissez ma discrétion. Donc, vous me laissiez comprendre que vos rapports... Enfin, mon mari était ce qu'on peut appeler un chaud lapin. Un chaud lapin. J'adore cette expression. Oh, trop chaud même. Je le soupçonne d'avoir incendié tout le combustible qui se trouvait dans son entourage. Lorsque vous lui parlâtes de Barnabé. Rien. C'est à partir de ce moment-là qu'il tomba muet. Déjà, l'horrible maladie rongeait sa moelle de chef de bureau. Et moi, je l'accusais, ce cher Esthète, je l'accablais. Je versais dans la mesquinerie, dans des petites questions de petits poils de vitaux. Je te demande pardon. Je vous en prie. Je vous ennuie avec toutes mes histoires où le remords me tue, où la douleur m'égare. Pas du tout, mais pas du tout. Pauvre Géronge. Pauvre tulipe noire. Comme vous êtes bonne, Madame de Crampon. Oh, je vous en prie, Julie. Je vous en prie, je ne suis pas Victor. On dit ça. Allons. Un peu de dignité. Redressez-vous. Chaque fois que je rencontrais une amie de Victor, c'est un peu de lui-même que je retrouve. Il y a de Victor en vous, Madame de Crampon. Julie, vous vous égarez. Allons. Tenez, si cela peut faire votre bonheur. Oh, les beaux oiseaux. Oh, les gracieux volatiles. Julie, vous n'êtes pas dans votre état normal. Parce que c'était à l'enterrement de votre grand-mère. Vous vous souvenez de l'enterrement de votre grand-mère? C'était le bon temps. Oui, je me souviens. C'est lui qui l'a tué. Hein? Remarquez, à partir d'un certain âge, il est indécent de ne pas mourir. Non seulement indécent, mais immoral. Très juste. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? De l'air. Vous n'allez pas partir, Madame de Crampon. Je voudrais bien. Ouvrez les fenêtres. De l'air. C'est moi qui suis veuve, ce n'est pas vous. Ouvrez les fenêtres. Laissez entrer les petits oiseaux. Ah, c'est votre chapeau que vous voulez. Tenez, je vous le rends. Oh. Quand je pense que j'ai couché avec ce monstre. Quoi? Un homme si ponctuel. Victor, mon Victor. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Mon Victor! Oh! J'y suis! Ça devait se passer entre le 21 mars et la mi-juillet. Je lui demandais comme ça, qu'est-ce que tu fais en ce moment, mon grand? Et il me répondait invariablement avec une fine lueur dans le regard. Je me cramponne. C'était donc ça? Ma tête. Oh, ma tête. Suzanne, rends-moi mon chapeau. Tout? Ben oui, il est au moins 6 heures. Hein. Oh, tu crois, Honorine? Oui, 6h15. Oh non, 5 minutes seulement. Non, je t'assure, il faut rentrer, ma petite caille. Oh bah quel dommage, hein. Aujourd'hui on est sublime, quel dialogue. Et moi j'en ferai mieux encore. Moi aussi. Je ne me sens plus la même. Le moment de la grand-mère et du pot de confiture. Mais
Le temps passe et il faut penser à faire la cure. Oh, la thalasso puis ses contingences. Les corps à huiler, les rides à effacer, les seins à remonter, tapotement, enveloppement et autres suppléments. J'ai d'eau chaude, bain de boue, jacuzzi guili-guili. Que du bonheur en somme. Oui, mais voilà, il se fait tard et Gérard nous attend pour les suppléments. On reviendra demain. Croque-nous, berlingot, papo, à papo. Est-ce qu'il va continuer à dormir comme une huître? 3 ans, qui promet de rendre visite à sa vieille Momo entre 2 opérations de nettoyage. Moi aussi, je suis pour la propreté. Et c'est pas une raison. Enfin, ce matin, on sonne à la porte. Je vais ouvrir. Et puis, Fleur qui me tombe dans les bras. Oh, Fleur. Ta fiancée va venir. Justine. Tu sais bien, Justine. J'étais la fait prévenir au bikini bar. Tu t'es pas honte, hein, de faire mettre ta vieille maman comme ça aux extrêmes. Ah, t'as pas honte? Espèce de tête de pauvre. Salut, la croulante. C'est bien lui. Aïe. Évidemment, ça sent l'homme. Et la bouche. Oh, la bouche en forme de V. Allez, ça suffit. Le reste, ce sera pour la prochaine fois. Oh, bah faut faire vite. La vie est devenue tellement provisoire. Vous dites des bêtises, mademoiselle. L'os peut se manger par les debout et les poules aux plumes ne pondent pas d'œufs. Bon, alors, comment vont les études? Elles vont. Elles viennent. À la bonne heure, à la bonne heure. Hein. Vous avez de la chance, vous. Hein. Chut. Vous allez réveiller mon toutounet. Ah, bah j'espère bien. Oh, qu'est-ce que vous croyez? Que je suis venue ici pour tricoter des genouillères? Casimir. C'est juste une expression sur le champ de bataille pour plaire à leurs supérieurs. Mais qui sont quand même assez futés pour revenir se faire enterrer dans des draps frais avec les anges, les bougies, les lustres, les bouquets, les petites cousines. Vous dites des choses affreuses, mademoiselle. Hein. Est-ce que vous voulez une tasse de café comme tout à l'heure? Oui. Bon, bah allez, Oui, je vais oui. aller le faire alors, hein. Eh ben oui.
Et vous croyez pas qu'il serait mort des fois? Ben non, vous me l'avez déjà dit tout à l'heure. Eh ben oui, mais vous avez pas regardé. Ben non. Parce que le mieux, c'est quand même d'écouter le palpitant. Le cœur. Ah oui, son cœur, son petit cœur. Écoutons son petit cœur. Il y a 3 ans, il ressemblait à un jeune coq qui n'aurait pas trouvé sa crête. Un jeune coq qui cherchait à marcher sur les airs des autres. Et là, immobile, sous la rosée de mes yeux, on jurerait une crête tout entière, un drapeau enroulé sur lui-même, bégayant de silence dans les plis de sa gloire. Oh, Justine, Justine, ce que les copains du bikini vont être épatés. Mais bon, qui a fauché mes pompes? Mais calme-toi, tu es chez toi ici, voyons. Un soldat est chez lui partout. Ça sent une drôle d'odeur ici. Un soldat, un brave talent. Tu n'es pas vilain non plus. Tu reconnais bien Justine, hein, ta fiancée. Justine, comme la jument du marquis. Tiens. Il faut se méfier. Moi je laisse homme, j'appuie dessus. Il s'enfonce dans la vase comme un couteau dans la vaseline. On ne l'a jamais revu. Les gradés, tous des vendus. 15. Petit pas ta suspense. Quand ils sont si serrés qu'on pourrait leur passer le Saint-Sacrement. Ah, je suis sûr que là, tu l'auras joué un de tes tours. Et hop, j'appuie sur le bouton, tout le monde au ciel. On nous a retrouvés, Mahut et moi, méconnaissables, à 100 km évanouis sur le toit d'une crèmerie. Les autres, sodomisés, bousillés, 67 000 morts. 67 000 morts. Désolée, ta Justine, mon grand roseau. 67 000 morts. 67 000 morts qui vaudrait plus. Ah, de propriété, de vertu. Vous parlez tous comme des curés. L'azote, c'est l'en-soi du pour-soi de la conscience du soldat quand il est au garde à soi. Voilà ce que c'est que l'azote. Mince alors, des intellectuels. Oui. Remarque, je regrette pas. Comme dit Toto, faut être sur le tas pour savoir. Oui, le colonel Graffin disait ça aussi. C'était lui le plus marrant. Pas le colonel, mais Toto. Quand on sortait, fallait toujours que j'amène une copine avec moi. Charlotte, Zizi. Comme ça, c'est pour moi qui faisais le café tous les matins. Oui. Mais toi, Casimir, toi, je veux bien te servir. Te servir des sardines au cresson pour ton petit déjeuner. Tu aimes les sardines au cresson? Oh oui. Mais toi, Casimir, mais toi, je veux bien te servir des sardines au cresson à ton petit déjeuner. Tu aimes les sardines au cresson? Oui. Alors je t'en ferai, tu verras. Tu seras vachement heureux. Oui. Mais ce qu'il faut quand on sera marié, c'est ne pas sombrer dans l'onanisme. Surtout l'onanisme à deux. Oui. Puis tu sais, j'empêcherai jamais ta vocation. Tu feras tac, 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 autant que tu voudras. Oui. Tu veux? Oui. Oh, la vie, c'est du cinéma. C'est du cinémascope. Ah, du cinémascope revu par Marco Polo. Oui, non. Entends-tu, Casimir?
les tambours de les tambours de la renommée? Sens-tu l'haleine des moutons qui frémit dans le bêlement de notre devenir? Ça sent une drôle d'odeur. Ça sont tes pieds. Toucher au pied de l'armée, c'est toucher à sa tête. Et toucher à sa tête, c'est toucher à son cœur. Et toucher à son cœur, écossaise. Sale petite écossaise. Casimir, tu veux pas venir avec moi chez mon psychanalyste? Justement, j'ai regard avec lui cet après-midi. Il faut choisir le jazzerot ou l'azote. Oui, bravo. Si mon père, au lieu de m'abandonner, avait su Colonel, protéger de Crapin, vous êtes notre pain, la levure et le sel des rouges orphelins. Vous portez une médaille, c'est un Oh. cadeau de votre amant. Nous, c'est le souvenir de votre médaille. Et les roses d'un jour, et les jours à genoux. Je connais cette médaille. Taillé dans le granit, avec satisfecit, au-dessus des orbites, au-dessus des phlébites, terreur des cénobites, c'est nous qu'on est l'élite. Et l'on voyait tout long J'aurais bien tourné. mourir les goélands. L'abandon. Tac, 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 tant pis si ça sent l'ammoniac. Tac, 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 où ce qu'il y a de l'hygiène, il n'y a pas de bivouac. Oh, la forêt perdue dans le ciel brûlé d'ange. Ça ne va pas comme je l'avais espéré. Je voudrais vite s'échapper de ses lèvres. Et rien ne fait péché. Je suis un savant, j'en ai quelques femmes. Mais celle-là, celle qui C'est nous. Ah, moustique, je vous hais. Ah oui, oui, de l'eau, il n'y en a pas assez. Il en fallait plus. Oh, de l'eau, de l'eau. J'ai mis de l'eau de javel dedans. De l'eau. Alors, de l'eau. Est-ce que la zote a un peu rafraîchi les ménages? Ah, ne me parlez pas d'azote. Surtout, ne me parlez pas d'azote. Il y a des mots qu'on ne peut prononcer sans mettre un genou par terre avec des ailes dans le dos. Des mots qui font de vous une serpillière, une assiette creuse. Des mots qui vous font marcher sur la pointe des yeux. Qui vous font redevenir un enfant de troupe. Mon petit. Maman. Je vais chez mon psychanalyste. Il ne dit rien, mais il a de la présence. C'est ça. C'est ça. Allez chez votre russe si vous voulez, petit effronté. Ça vous portera pas bonheur. Ah, un moustique, eh ben ça c'est le bouquet. Il aurait pu laisser sa vermine dehors. Trop d'huile. Est-ce que t'es bien comme ça? Est-ce que tu vas pas faire Pourquoi êtes-vous venu si tard? Dieu. Et quelle coïncidence, c'est bizarre. C'est peut-être la même, chère madame.
Comme c'est curieux, c'est bien possible, cher monsieur. Alors je crois, madame, qu'il n'y a pas de doute. Nous nous sommes déjà vus. Et vous êtes ma propre épouse. Elisabeth, je t'ai retrouvée. Oui, je t'ai retrouvée, Elisabeth. Donne cette fois, Darling. Mais qui est le véritable Donald? Et quelle est la véritable Elisabeth? Qui donc a intérêt à faire durer une telle confusion? Je n'en sais rien. Ne cherchons pas à le savoir. Laissons les choses aller comme elles sont. Mon vrai nom est Sherlock Holmes. Ah. Lala. 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 Vous avez du chagrin? Non! Il s'emmerde. Oh, monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Le cœur n'a pas d'âme. C'est vrai. On le dit. On dit aussi le contraire. La vérité est entre les deux. C'est juste. Je vais vous donner un exemple. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Ah, ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. On sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Ce n'est pas impossible. M'envoie pas ouvrir la porte. Tu as bien vu que c'était inutile. L'expérience nous apprend que lorsqu'on sonne à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Jamais. Ce n'est pas sûr. C'est même faux. Il ne veut pas en démordre. Mon mari aussi est très têtu. Eh bien, je vais y aller moi-même, puisque personne ne bouge dans cette maison. Il doit y avoir quelqu'un. Oh! Oh, you! C'est le capitaine des pompiers. Ça peut paraître étrange. Mais elle est prouvée, non point par des démonstrations théoriques, mais par des faits. C'est faux. Le capitaine est ici. Il a sonné. Je suis allé ouvrir. Il était là. Quand? Mais tout de suite. Mais ce n'est qu'à la 4e fois qu'il y a eu quelqu'un, et la 4e fois ne compte pas. Toujours. Il n'y a que les 3 premières qui comptent. Allons, calmez-vous, calmez-vous. Je vais vous mettre d'accord tous les deux. Quand on sonne à la porte, parfois il y a quelqu'un. Et parfois, il n'y a personne. Oh, cela me semble logique. À moi aussi. Les choses sont simples en réalité. Allons, embrassez-vous. On s'est déjà embrassé tout à l'heure. Oh, ils s'embrasseront demain. Ils ont tout le temps. Voulez-vous que je vous en raconte une? Oui. Une anecdote, une anecdote. Vous êtes charmant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les histoires de pompiers sont toutes vraies et vécues. Commencez. C'est donc c'est le comment. Ne me regardez pas comme ça, on va intimider. Je vous l'avais Vous dit. savez que je suis timide. C'est un gosse. Oh, le cher enfant. Courage. Eh bien, soit. Il accepte. Il va encore nous embêter. Oh, zut. J'ai pas de chance. J'ai été trop polie. Le rhume. Mon beau-frère avait du côté paternel un cousin germain, dont un oncle maternel avait un beau-père
dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noces une jeune indigène, dont le frère avait au cours de ses voyages rencontré une jeune fille dont il s'était épris, qui s'était mariée à 3 reprises. Et dont la 3e femme... Ah, j'ai bien connu cette 3e femme, si je me trompe. Hein. Elle mangeait du poulet dans un guêpier. C'était pas la même. Mais Qu'est-ce que je disais là, madame, il me fait perdre mes gants. Et dont la 3e femme était la fille de la meilleure sage-femme de la région, laquelle, veuve de bonheur, Comme ma femme! se remaria avec un vitrier plein d'entrain qui avait fait à la fille d'un chef de gare un enfant qui sut faire son chemin dans la vie. son chemin de fer. Comme au cas. Et qui épousa une marchande des 9 saisons dont le père avait un frère élevé au Canada par une vieille femme qui était la nièce d'un curé de campagne dont la grand-mère attrapait parfois en hiver et comme tout le monde un rhume. Quand on s'enrhume, on porte des rubans. C'est une précaution inutile, mais tout à fait nécessaire. Oui. Excusez-moi, capitaine, mais je n'ai pas très bien compris votre histoire. Quand on arrive à la grand-mère du prêtre, on s'empêtre. Toujours on s'empêtre entre les pattes du prêtre. Oh oui, capitaine, recommence. Mais pris feu. Le feu. Pris feu. Tout. Nous regretterons beaucoup votre départ. Vous avez été très service. Des carteurs cartésiens. Mais à propos, et la cantatrice chauve, Elle s'y croise toujours de la même façon. alors, bonsoir monsieur, dame. Les souris ont des sourcils, mais les sourcils n'ont pas de souris. Et cette qui touche pas ma babouche. N'y touchez pas, n'y touchez pas. Elle est brisée. Cacatoès, 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 cacatoès. C'est pas par là. C'est par ici. C'est pas par là. Si. C'est pas par là. C'est par ici. C'est pas par là. C'est pas par là. C'est pas par là. C'est pas par là. C'est par ici. C'est par là.